sois-tu, notre Dieu. Toi qui nous fais du bien. Toi qui nous fais retrouver ce soir en ces lieux, dans ta maison, où tu es présent. Nous sommes présents dans ta présence. Et dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Parce qu'il y a d'abondantes solutions, d'abondantes bénédictions, d'abondantes percées. Oui, dans ta présence. Nous n'y ressortons jamais comme nous y sommes entrés. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, notre Dieu, notre Père. Tu es le créateur de toutes choses. Mais toi-même, le créateur, tu es le créateur incréé. Parce que tu es éternel. Tu n'as ni début ni fin. C'est toi qui as créé les débuts. C'est toi qui as créé la fin. Mais toi-même, tu es éternel. Ce soir, parle-nous, visite-nous. Ce soir, parce que nous sommes venus en audience auprès de toi. Parce que tu nous reçois. Laisse que chacun ressorte de ces lieux. Avec des solutions. Au-delà même de toute attente. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Et que toi seul règne en ces lieux. Que toi seul dirige ce culte de ce soir. Et que tous qui ne confessent pas Jésus à la gloire du Père soient déracinés et jetés au loin dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez abondamment bénis. Merci. Alléluia. Amen. On peut se mettre. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu qui nous fait encore grâce de nous retrouver en ces lieux, et particulièrement ce soir. Et je ne cesserai de le dire, parce que chaque fois quand je viens ici, je suis ému. Ému parce que je me retrouve au Bercail. Parce que c'est dans cette paroisse, un certain mois de novembre, de l'an 1977, alors que j'étais dans ma chambre, que j'ai été visité par deux bien-aimés de la paroisse, à l'époque, paroisse protestante de campus de Kinshasa, et qui sont venus ainsi me présenter Jésus-Christ. Et ce soir-là, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et depuis lors, je suis attaché à lui. Et ça fait 44 ans que je le sers. Et je crois que s'il faut raconter les merveilles qu'il a faites dans ma vie, je crois que nous allons passer des mois. Amen. Je suis reconnaissant non seulement envers mon Dieu, mais également envers l'aumônier, le révérend Édouard Ngou, pour cette marque de confiance, pour cette main d'association, pour que nous puissions partager la parole de Dieu au courant de cette quinzaine, au courant de cette période d'intense prière. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse le conseil paroissial. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Et le thème, le grand thème de cette période, c'est que ton Dieu, mon Dieu, a tous les moyens. Il n'a pas certains moyens, mais il a tous les moyens de te délivrer,
de me délivrer même de la mort. Amen. Ça, c'est le grand thème. Et je vais rester dans ces grands thèmes pour tout simplement te dire que ton Dieu te délivrera même de la mort. Amen. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Peu importe la situation qui peut se présenter, quel que soit le nom de cette situation, le Dieu tout capable, ton Dieu, mon Dieu, te délivrera, me délivrera même de la mort. Amen. Alors nous allons lire un long passage, mais j'aimerais avant tout lire juste 2 passages, 2 versets, qui sont dans le psaume 68, qui en fait constituent les soubassements de ce thème. Je vais lire dans une autre version, psaume 68, le verset 19 et 20. Dans d'autres versions, c'est 20 et 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. On va lire le texte qui sera le soubassement de notre partage ce soir. Je suis dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Nous lirons une dizaine de versets. C'est important. Daniel chapitre 3, 21 à 30. Daniel chapitre 3, nous commençons par le verset 21 qui nous dit ceci. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté, qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. » 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. 30. Après cela,
le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. On peut se mettre tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Oui, quand nous rentrons dans le premier passage du psaume 68, la caractéristique de ce psaume, c'est que Dieu est présenté d'une part comme étant le Dieu qui délivre. Mais de l'autre côté, il est aussi présenté comme étant le Dieu qui brise. C'est Dieu et celui de délivrance, les dieux de délivrance. Et à la fin du passage, on nous dit qu'il a le pouvoir de nous garantir contre la mort. Je vais traduire ça dans d'autres versions, notamment en français courant. En français courant, ce passage, ce verset est traduit de cette manière. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Lui, le Seigneur, dispose des moyens de nous faire échapper à la mort. Amen. Amen. Bien-aimé, le fait que tu sois ce soir en ces lieux et que tu sois vivant, ce n'est pas un fait dû au hasard. C'est tout simplement le fait que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est seulement aussi le fait que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. C'est aussi le fait que le plan que Dieu a pour ta vie, ce plan continue encore. Amen. J'aimerais te dire que personne, alors personne, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie au Seigneur, personne, alors personne, ne peut toucher à ta vie. La Bible me dit que nous sommes dans sa main. Tu es dans sa main. Je suis dans sa main. Et étant dans sa main, personne ne peut nous toucher. Non seulement nous toucher, mais personne ne peut même nous arracher de la main des dieux. Quelle garantie! Quelle assurance! Mais il y a un fait aussi, que l'ennemi, il est souvent prétentieux. Et il cherche par tous les moyens à éprouver les enfants de Dieu que nous sommes. Mais j'aimerais que chacun de nous connaisse son identité. C'est très important de connaître qui on est en Christ, de connaître où on est, de savoir que je ne suis pas n'importe qui. J'allais dire, nous sommes intouchables. Amen. Oui, parce que, non, ce n'est pas une prétention, c'est tout simplement la vérité biblique. Que celui qui est dans la main des dieux, personne ne peut le toucher. Et la Bible me dit que même un moineau, un passereau, ne peut tomber à terre et mourir si Dieu ne l'a pas autorisé. À combien plus forte raison, toi, créé à l'image de Dieu, toi, fils de Dieu, enfant de Dieu, ne peux-tu pas être rassuré de la protection des dieux? Et c'est cette assurance qui va déterminer ta marche avec le Seigneur. C'est cette assurance qui va également déterminer la considération que tes ennemis ont vis-à-vis de toi. Ici, dans l'histoire de ces trois Juifs, Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont loin de leur pays. Et là, l'empereur ou le roi, restons avec la terminologie du roi, le roi décide d'ériger une statue, une grande statue en or. Et il demande à ce que, quand on va sonner la trompette, que tout un chacun puisse adorer la statue. Et la sentence était connue d'avance, que tout celui qui ne le fera pas, on va les jeter dans la fournaise ardente.
On va le jeter dans le feu, si on peut parler ainsi. Et voilà que quand la trompette est sonnée, tous adorent, sauf 3 personnes. On les identifie. Shadrach, Meshach, Abednego. Et vite, on a rapporté les faits de la désobéissance au roi en disant, n'avez-vous pas ordonné? Mais voilà que ces 3-là, ils disent qu'ils ont leur Dieu et leur Dieu leur interdit d'adorer un autre Dieu. Et le roi se fâche. Le roi Nabuchodonosor, ou parfois dans nos livres d'histoire, moi quand j'ai étudié, eh bien, c'était marqué Nabuchodonosor. Est-ce que quelqu'un a étudié ce Nabuchodonosor? Oui, oui, c'est lui-là. Nabuchodonosor, c'est le même. Donc c'est le même personnage. Il dit, ça c'est un affront. Comment on peut m'affronter de cette manière? Et il les fait venir. Et même devant le roi, ils disent, nous ne pouvons pas parce que notre Dieu ne nous permet pas de pouvoir adorer un autre Dieu. Et encore pire, nous adresser à une statue. Nous incliner devant une statue. Alors le roi leur dit, écoutez, on va voir. Eh bien, on va vous jeter. Si tel est le cas, chauffez-moi 7 fois la fournaise. On l'a fait. On les a liés, et c'est décrit, complètement liés, et on les prend pour les jeter dans la fournaise. Et quand on les jette dans la fournaise, ils tombent au milieu de la fournaise. Mais ceux qui les ont jetés, à cause de la forte chaleur qui s'en est dégagée, qui s'est dégagée de la fournaise, la Bible nous dit que ceux-là qui les ont jetés sont morts. Ils ne sont pas entrés dans la fournaise. On peut dire, juste à la porte, on ouvre et on les jette. Mais la chaleur qui est sortie était suffisante pour qu'ils soient complètement calcinés. Ils sont morts. Et voilà que les 3 sont dans la fournaise. Certainement, il y avait un peu de lucarne, une fenêtre, pour voir un peu ce qui s'est passé dedans. Et le roi Nabuchodonosor passe par là pour voir si effectivement ils étaient complètement calcinés. Mais à son étonnement, il voit qu'ils sont libres. Ils sont en train de se promener allègrement. Et non seulement qu'ils sont libres en train de se promener allègrement, au lieu d'être 3, ils sont au nombre de 4. Et il fait attention. Il n'arrive pas à identifier le 4e. Mais ce qui le frappe, c'est que le 4e a un aspect différent. Il a l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es jamais seul. C'est lui qui avait cet aspect de fils de Dieu, n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est avec toi, parce que nous avons reçu de sa part une promesse ferme, formelle, qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, quand nous lisons le psaume 23, il dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Non pas pour que nous y restions, mais que nous puissions remonter. Parce que nous ne sommes pas faits pour la vallée. Nous nous sommes faits pour la montagne. Amen. Bien-aimés, il y a quelque chose qui m'a un peu fait tiquer ici. La Bible nous dit qu'on les a jetés liés. Mais quand ils tombent dans la fournaise, la Bible me dit que les liens se sont calcinés. Mais eux, ni leurs habits, ni leurs sous-vêtements, encore moins leurs cheveux, ils n'étaient pas touchés. Alléluia. Oh, je suis en train de dire au monde de ténèbres qui tient à te lier que ces liens-là seront rompus au nom de Jésus. Ce qu'ils oublient, c'est que nous avons un Dieu. Et la Bible me dit que notre Dieu est un feu dévorant. Tout lien sera dévoré par le feu de l'Éternel. Tout lien, quelle que soit sa nature, ne pourra tenir devant le feu de l'Éternel. Amen. Et ils sont là, en train de se promener librement. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi ils étaient à l'aise? Parce qu'ils étaient dans le feu. Oh, mais comment peut-on être à l'aise dans le feu?
une chose s'est passée. Et la chose qui s'est passée, c'est que Dieu a tout simplement fait concrétiser sa parole. La Bible me dit que Dieu fait de ses serviteurs, qui? Des flammes de feu. Amen. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Alors, est-ce que tu peux imaginer que le feu peut faire du mal au feu? Non. Parce qu'ils ont la même nature. Et donc, ils étaient là, en tant que feu, en train d'être dans le feu. Voilà pourquoi ils pouvaient être à l'aise. Je suis en train de voir l'accomplissement de cette parole qui dit que, oh, on vous jettera dans le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Le feu ne vous fera aucun mal. Amen. Et Dieu l'a fait. Mais je vois aussi cette autre parole qui dit que même les eaux ne vous submergeront pas. Et Dieu l'a fait aussi. Parce que devant la mer Rouge, Dieu a fait que la mer Rouge se scinde en deux, n'est-ce pas? Et le peuple d'Israël est passé à pied sec. J'allais dire dans la mer Rouge. Parce qu'il s'agissait du peuple d'Israël. Parce qu'il s'agissait de qui? Il s'agissait des possesseurs de la promesse. Amen. Cette promesse, Dieu ne l'avait pas faite comme ça en l'air. Dieu l'a faite en faveur d'un peuple. Il l'a fait en faveur de son peuple. Et quand son peuple passait par là, Dieu n'avait d'autre choix que de faire que cette promesse s'accomplisse. Mais quand Pharaon, avec son armée, a voulu profiter de ce que la mer était ouverte et qu'il y avait un passage, et quand ils se sont engagés, et lui et toute son armée, ils furent engloutis. Parce qu'ils n'étaient pas possesseurs de cette promesse-là. Amen. La promesse que Dieu t'a faite, elle est à toi. J'ai dit que la promesse que Dieu t'a faite, elle est à toi. Elle ne saura être arrachée. Elle ne saura être contrefaite. Parce que Dieu sait très bien que cette promesse-là est pour toi. Et quand tu seras en train de la vivre et que quelqu'un d'autre voudra t'imiter, quelqu'un d'autre voudra te suivre, quelqu'un d'autre voudra un peu tricher, cette personne ne bénéficiera pas de cette promesse-là. Amen. Oh, ton Dieu a tous les moyens de te délivrer, même de la mort. Et ici, la mort, pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego, c'était une mort certaine. Parce que d'abord, la fournaise a été chauffée 7 fois. Donc, elle avait atteint son niveau maximum. Au point que la chaleur seulement brûle. Vous savez qu'il y a certaines chaleurs qui brûlent, hein? Oui, oui. Et parfois des brûlures au 3e degré. La chaleur. Pas même le feu, la chaleur. Et ici, la chaleur a brûlé ceux qui sont allés jeter ces 3. Pour le roi et pour les autres, eh bien, c'était une mort certaine. Mais Dieu a délivré. J'aimerais dire à quelqu'un que quand les hommes cherchent à mettre un point final à ta vie, quand les hommes cherchent à te voir mourir, quand les méchants, quand les sorciers, quand tous ceux qui sont du monde de ténèbres cherchent à ce que ta vie s'arrête, ils viennent pour mettre un point. J'aimerais te dire que quand ils viennent mettre un point, Dieu va ajouter d'autres points à ce point-là. Et ça devient 3 points de suspension. En fait, pour Dieu, ce n'est pas 3 points de suspension parce que quand on dit 3 points de suspension, c'est que l'idée continue, mais on ne la connaît pas, ou on peut la deviner. Ça sera pour eux. Il dit, mais comment ils continuent à vivre? Alléluia. Mais comment, alors que nous, on avait mis point, mais comment il y en a eu 2 autres points qui se sont ajoutés? Parce que quand on dit 3 points de suspension, c'est que l'idée continue. Mais parfois, à l'insu de ceux qui lisent ou de ceux qui disent, mais on commence à deviner. Ils vont deviner. Mais Dieu ne devine pas parce que Dieu sait, parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Oh, je suis en train de dire
que ces temps-ci, et particulièrement ces temps comme celui-ci, le temps de fin d'année, les temps de début d'année, ce sont des temps où dans le monde spirituel, et particulièrement dans le monde de ténèbres, on a besoin du sang. On a besoin des sacrifices humains. On a besoin de livrer des vies. Je suis en train de vous mettre en garde. Si, pendant ces temps-ci, si au début du mois prochain, vous vous promenez quelque part et que vous trouvez un très bon billet par terre, ne le ramassez pas. Oui, parce que quelqu'un m'a dit, écoutez, quand nous n'arrivons plus à sacrifier des gens autour de nous, eh bien, nous allons avec l'argent, on fait des incantations et on les jette par-ci, par-là. Malheur à celui qui ramasse, qui dit chance, hein? En fait, il dit malchance, hein? Ne le ramasse pas. Parce que beaucoup de gens se sont ainsi sacrifiés. Et ces temps-ci, ils cherchent qui sacrifier afin de pouvoir renouveler leurs alliances. Ils cherchent qui sacrifier afin de pouvoir être en ordre avec les exigences de leur loge. Ils cherchent qui sacrifier parce qu'ils doivent donner du sang. Ils doivent livrer des personnes humaines. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, oh que dis-je, j'aimerais te dire que toi, tu ne seras jamais sacrifié de cette manière-là. Même quand ils feront des pièges, tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Parce que Dieu te donnera la capacité de pouvoir transcender ce piège-là, d'aller au-delà. Et même si tu marches dessus, parce que tu ne sais pas et que tu as marché dessus, sache que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus rend inopérant et inopérationnel leur piège. Sois sans crainte. Pourquoi sans crainte? Parce que tu as un Dieu. Un Dieu qui délivre même de la mort. Ce n'est pas une mort programmée par qui que ce soit, de quelque monde que ce soit. Ce n'est pas cette mort-là qui aura raison de toi. Nous venons de le lire. Ton Dieu, mon Dieu, est celui qui délivre même de la mort. Et quand nous voyons le Seigneur Jésus, il est passé par la mort. Et certainement Satan était content parce que le premier jour, il n'y avait rien. Et puis ils ont même pris des précautions. Ils sont allés mettre des gardes, ils ont scellé le tombeau, ils ont mis une grosse pierre afin qu'elle ne puisse pas sortir. Le deuxième jour, ils étaient certainement en train de jubiler. Voilà, ça fait 2 jours, eh bien, il est toujours dedans, on va voir. Mais le troisième jour, il y a eu un troisième jour. Ce troisième jour n'est pas venu par hasard. Ce troisième jour était là parce que Dieu avait parlé. Jésus avait dit, on peut détruire ces temples, s'agissant de son corps, mais en 3 jours, il sera rebâti. Alléluia. Et c'est parce qu'il avait dit que la résurrection était au programme, qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires afin qu'il ne puisse pas ressusciter. Mais quand les hommes feront que ce que Dieu a programmé n'ait pas lieu, qu'ils le veuillent ou non, cela aura lieu. Et c'est ce qui est arrivé. La pierre s'est roulée d'elle-même. Elle dit, écoutez, moi je ne veux pas avoir de problème avec mon Créateur. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes en disant, écoutez, on ne peut pas enchaîner celui qui est inenchaînable. Excusez-moi l'épée. Alléluia. J'ai crié comme ça, bon, ça passe. On ne peut pas enchaîner celui qu'on ne peut pas enchaîner. Et Jésus est sorti. Et on a fomenté toute une histoire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu est celui
pendant ces temps, alors que tes ennemis sont en train de chercher comment tu peux mourir, comment ils peuvent te sacrifier, non seulement la mort physique, mais ils peuvent chercher aussi la mort sur le plan des affaires, la mort sur le plan de ceci ou de cela, la mort de ton foyer, la mort de ton travail, la mort d'une activité quelconque ou un échec qu'ils veulent programmer. Je déclare au nom de celui qui délivre même de la mort, qu'ils ne réussiront pas. Au nom de Jésus. Nous ne serons jamais leurs victimes. Amen. Et pour nous, il n'y a plus de sacrifices à faire. Un seul sacrifice a suffi. Et c'est le meilleur. C'est le sacrifice de la vie de Jésus. Et Dieu a été tellement content qu'il a ressuscité. Il a fait monter au ciel. Il a fait asseoir à sa droite. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au point qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et même sous la terre. Grâce au sacrifice que Jésus a fait. Donc, Dieu n'a plus besoin d'autres sacrifices parce qu'il a reçu le meilleur. Alors, quand on a reçu le meilleur, pourquoi peut-on descendre très bas? Et Dieu ne le fera pas. Amen. Bien-aimés, j'aimerais ajouter encore un autre élément. C'est que quand nous voyons nos trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, ils sont à l'aise. Quand tes ennemis croiront qu'ils t'ont mis dans une mauvaise situation, eh bien, ils seront surpris de te voir à l'aise dans cette situation. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu. Et la Bible dit que Dieu fait que tout concourt au bien de ceux qui sont à lui, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Et ils seront tout à fait déconcertés. Eux qui pensaient qu'ils allaient te faire du mal, le mal, oh, je suis en train de voir le négatif qui était prévu par tes ennemis, Dieu le changeait en positif. Parce que tu as un Dieu qui change la situation, qui te délivre. Le Dieu qui ne veut pas que tu subisses n'importe quoi. Ils étaient là, les trois, dans le feu, mais ils étaient à l'aise. Ils avaient un quatrième qui était là. Et quand ils sont sortis de là, la Bible me dit qu'ils n'avaient pas... Écoutez, on les jette liés, enchaînés. Bon, on peut dire liés. Ils avaient des liens. Mais aussitôt qu'ils tombent dans le feu, les liens sont brûlés. Mais eux ne sont pas touchés. Et quand on les appelle, ils répondent. Le roi lui-même les appelle. Shadrach, Meshach, Abednego. Et là, oh, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que le roi s'est rendu à l'évidence que le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego est le véritable. Et il dit, ces gens-ci ne sont pas n'importe qui, ces gens-ci sont des véritables serviteurs. Et ils appellent, il dit, serviteurs du Dieu véritable. Et ils sortent allègrement. Ils sont à l'aise. Et la Bible me dit qu'ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Qui a déjà été ici pendant une nuit autour d'un feu, de camp, de brousse, ou autour d'un pneu qu'on est en train de brûler? Même dans un deuil, là, à l'époque, comme ça se faisait. Mais quand vous repartez de là, vous avez l'odeur du feu. Vous sentez le feu. Mais eux qui étaient dans le feu, pas qu'ils étaient à côté du feu, pas qu'ils étaient en face du feu, mais ils étaient dans le feu, parce qu'ils étaient dans la fournaise ardente. La Bible me dit que quand ils sont sortis, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Ah. Alléluia. On dit que même leurs caleçons, leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Alors imaginez, on nous dit encore plus loin que même leurs cheveux n'étaient pas brûlés.
Quel miracle! Dieu fera un miracle en face de tes adversaires. Quand ils auront fomenté un piège, un coup, et même je ne sais quoi, pour que toi tu meurs, ils verront que le Dieu qui sauve même de la mort t'a sauvé, et ils ne comprendront pas, mais comment cela est-il possible? Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que ce Dieu de l'impossible te fasse vivre de telles situations où, humainement parlant, aucune explication n'est possible. Ils sont sortis et ils ont commencé. Mais quand ils sortent, les choses changent. Oh, souvent, j'appelle ça, il y a un shift. Hein? Un peu comme, j'ai dit dans ma langue, 6 mai Balouka 9. 6 mai Balouka 9. Dénominateur, mais comment? Numérateur. Entre le numérateur et le dénominateur, qui écrase l'autre? Qui est au-dessus de l'autre? Alléluia. Oh, mais le Dieu que tu sers, qui est aussi mon Dieu, peut faire qu'il y a un shift, il y a un basculement. Le numérateur passe en bas et le dénominateur passe au-dessus. Et le roi déclare, le roi Nabuchodonosor ou le roi Nabuchodonosor, il déclare ceci. Il dit, désormais, dans mon royaume, celui qui parlera en mal, celui qui manquera du respect vis-à-vis du Dieu de Méshach, de Shadrach, d'Abednego, il sera tué comme le poulet maillot. Ah, il y a d'autres qui ne savent pas comment. Moi, je sais comment on fait le poulet maillot. Ma fille fait ça à la maison souvent. Alléluia. On vous dépièce là. Un peu comme à l'époque quand on mangeait ici, nous avions l'habitude d'appeler, on mangeait parfois des poulets accidentés. Donc, vous voyez un poulet là, on pouvait les multiplier, vous ressortez avec 40 pièces, un poulet. Alléluia. Tellement dépiécé. Alors, le roi dit, celui qui parlera en mal de leur Dieu, il sera mis en pièces. Non seulement lui, mais sa maison deviendra un tas d'immondices. Alors j'ai compris où les Israéliens appliquent cette loi. Chaque fois qu'il y a un terroriste qui vient faire quelque chose sur leur territoire, et quand on localise ou sa maison, ou la maison de ses parents, on va tout simplement raser. Alléluia. Le roi décide que non seulement que la personne ne sera plus, mais que même sa maison sera rasée. Ça deviendra un tas d'immondices. Autrement dit, ses héritiers auront comme héritage un tas d'immondices. Bakitani bakozwa fulu. Logola bokitani na bango. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a lieu de pouvoir dire ceci, que quand Dieu nous donne de pouvoir passer par des épreuves, sachez que quand nous réussissons l'épreuve, il y a toujours une promotion. Amen. Tiens bon, passe l'épreuve, réussis. Et d'ailleurs, je suis bien placé ici où il y a beaucoup d'étudiants. Quand tu réussis ta session, tu fais quoi? Tu passes des promotions. Et si tu as la dernière promotion, tu fais quoi? Eh bien, tu es collé, c'est tout, c'est ça. Ils ont réussi. Et celui qui vient faire la collation n'est même pas le recteur de leur université, mais c'est lui qui avait décidé de les jeter là-bas. Il dit, écoutez, puisqu'il en est ainsi, je les élève. Personne ne parlera de mal de leur Dieu, ni encore d'eux-mêmes. Et il dit encore, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire quelque chose. La Bible me dit, je crois que ça doit être au verset 30, qu'il les a fait prospérer. Alléluia. Il les a fait prospérer. Après cela, donc je suis en train de lire verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach,
Meshach et Abednego, où? Dans la province de Babylone. Dieu te fera prospérer même chez tes ennemis. On ne les a pas fait prospérer en Judée. Hein? Non, c'est en Babylone. Là où on a ourdi un complot contre eux. Là où on a parlé de mal d'eux en disant ils ne veulent pas respecter notre roi. Ils ne veulent pas adorer la statue qui a été érigée par le roi. Qu'est-ce qu'ils pensent? On va voir comment leur Dieu va les délivrer. Qu'est-ce qu'ils pensent, ces Hébreux-là, ces Juifs-là? Ils viennent chez nous et ils ne veulent pas obéir à nos lois. On va voir. Et c'est là. Eh bien, on va voir, n'est-ce pas? Et ils ont vu. Tes ennemis verront aussi. J'ai dit que tes ennemis verront aussi. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront comment Dieu t'a élevé. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront comment Dieu t'a fait prospérer. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront comment Dieu t'a enrichi. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront comment Dieu t'a introduit dans le mariage. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront comment Dieu t'a donné un bon travail, t'a donné une bonne femme, t'a donné un bon mari. Oh, ils verront que Dieu t'a donné une bonne famille, des bons enfants. Oui, ils le verront. Ils le verront. Là où ils ont pensé te faire du mal. Parce que toi, tu as un Dieu. Le Dieu qui délivre même de la mort. Ne crains rien. Personne ne va oser programmer ta mort. Quand il va chercher à le faire, eh bien, il apprendra à ses dépens que jamais on ne programme la mort d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a deux agendas différents. Ta vie ne peut pas se retrouver dans leur agenda. Ta vie se retrouve dans l'agenda de Dieu. Tu n'es pas régi par l'agenda des hommes. Tu n'es pas régi par l'agenda du monde de ténèbres. Tu es régi par l'agenda qui se trouve entre les mains de Dieu. Et ta vie est entre les mains de Dieu. Et rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait autorisé. En cette fin d'année, ma prière, c'est que toi, ta famille et tout ce qui est à toi, comme bien, comme activité, comme projet, soit préservé. Préservé des attaques destructrices des ennemis. Que cela soit préservé de tout ce qu'on a prévu comme plan par tes ennemis. Bien-aimés, je suis en train de courir derrière le temps. J'aimerais dire qu'il est important que nous sachions que tout ceci, si aujourd'hui nous pouvons le vivre, c'est par pure grâce. Alléluia. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui n'avions même pas droit au chapitre. Et puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, alors que hier nous étions rebelles, alors que hier nous ne connaissions même pas Dieu, nous avons été pardonnés. Et quand Dieu nous a pardonnés, il nous a bénis. Pas seulement d'une bénédiction élémentaire, mais la Bible me dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans le lieu céleste. Alors, si quelqu'un veut t'arracher ta bénédiction, vous savez ce qu'il doit faire? Il doit monter dans le lieu céleste. Aller auprès de Dieu et dire, je viens arracher la bénédiction d'un tel ou d'une telle. Ce qui est impossible. Oh, c'est pour dire que quand Dieu a béni quelqu'un, personne ne peut le maudire. Tu es immaudissable parce que tu es béni de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, et ça c'est aussi quelque chose dont nous devons être convaincus. Tu es béni à vie. Dieu ne t'a pas béni pour un temps. Il n'y a pas un mandat de bon, après ce mandat on change. Non, 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 tu es béni à vie. Ici, certains ont été des présidents à vie, eh bien, toi tu es béni à vie. Et il faut que tu sois convaincu de cela. Mais continue de marcher dans la voie de Dieu. Continue de servir ton Dieu. Quelles que soient les menaces, oh, reste attaché à ton Dieu. Ici, Meshach, Abednego et Shadrach, ils étaient menacés. Leur vie était en danger.
Alors, quand ils pèsent leur vie, écoutez mon cher, ici, là, le feu, ça ne badine pas. Hein, mais bon, écoutez, il ne faut pas faire comme les Quinois. Hein. Nyata senga pardon. Pardon. Tu vois que tu pêches volontairement parce que tu sais que le pardon est là. Non. Et ils se sont dit, pas question. On ne va pas adorer une statue. Parce que notre Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Et tu ne te feras pas des images taillées, des choses qui sont dans les ciels, sur la terre ou dans la mer pour les adorer. Et là, c'est une statue. Même si c'est la forme de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, c'est une statue. Et nous ne pouvons pas adorer une statue parce que nous avons le Dieu véritable. Leur vie est en danger. Quel danger? Danger de mort. Ce n'était pas danger d'emprisonnement. Pour dire, bon, ok, vous allez faire une semaine de cachot et puis vous sortirez. Non! On n'entre pas dans une fournaise ardente pour en sortir après un mois. Alléluia. Non! On en ressort calciné. C'est tout. Si on n'en ressort pas, ben on est cendre, un point, un trait. C'est fini. On se retrouve même sans sépulture. Voilà les dangers auxquels ils étaient confrontés. Ils se sont dit, eh bien, il y a ces dangers-là. Mais entre ces dangers et tourner les dos à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Ils se sont dit, nous ne tournons pas le dos à Dieu. S'il faut qu'on meure, nous allons mourir pour notre Dieu. Mais nous savons que c'est un Dieu qui sauve. Et s'il faut qu'il nous sauve, il nous sauvera. Et Dieu les a sauvés. Quand tu seras un jour confronté à un dilemme de ce genre-là, le choix est très clair. J'ai choisi Dieu, c'est tout. Je peux manquer un bien matériel. Je peux manquer un avantage financier. Je peux manquer un avantage où je pouvais bénéficier d'une promotion. Mais à quoi servirait de jouir un petit temps de cet avantage pour passer l'éternité ailleurs, en dehors de Dieu? Et c'est ce qu'ils se sont dit. Ils étaient résolus et ils sont restés attachés à leur Dieu. J'aimerais terminer en disant ceci. Dieu a certainement le pouvoir d'accomplir ta délivrance. Ne doute pas. Ne dis pas comment cela se fera-t-il. Vous savez, il y a des questions. Comment cela se fera-t-il? Dieu se charge de comment cela va se faire. Il y a Marie qui a posé la question à l'âge, mais moi je suis vierge et vous dites que je vais avoir un enfant et tout ça. Comment cela se fera-t-il? Dieu va se charger de cela. Et c'est cela d'ailleurs qui s'appelle la foi. Moi je crois. Je crois et Dieu va agir. Comment il va se faire? Ça ne me regarde pas. J'aimerais vous dire que Dieu sait très bien faire son travail des dieux. Alléluia. Et il est fait à la perfection. Donc, tous ces cas durs, tous ces cas impossibles, laissez-les lui. Et nous vivrons tout simplement des émerveillements, des miracles, parce que Dieu aura agi. Bien-aimé, il a non seulement le pouvoir de nous tirer de là, comme il a fait pour Shadrach. Aujourd'hui, il est question de toi, il est question de moi, il est question de nos familles, il est question de nos affaires, il est question de nos projets. Voilà pourquoi je déclare qu'aucune mort programmée contre toi ne s'accomplira, car ton Dieu t'en délivrera. Non seulement qu'il t'en délivrera, mais ton Dieu t'élèvera en présence de tes ennemis. Non seulement qu'il va t'élever en présence de tes ennemis, mais il te fera aussi prospérer en leur présence. Et ils vont voir, pour dire tout simplement que le Dieu de tel est le véritable. Ils confesseront que ton Dieu
est le véritable parce qu'il a la suprématie sur toutes choses. Et il n'y a aucun être qui puisse être au-dessus de lui. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais juste avec cette introduction, puisque je sais qu'il y a d'autres servantes et serviteurs de Dieu qui viendront compléter. Et Dieu qui nous a classés, il sait que celui-ci joue sa partition, celui-là. Et à la fin, le message des dieux passera. Mais pour ce soir, je vais m'arrêter là pour faire une deuxième chose. Et cette chose, on va la faire ensemble. Comme la fois passée, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons appliquer cette parole qui dit aux lois et aux prophètes, si on ne fait pas quoi? Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas d'ouverture. Amen. Je vais vous prêter les paroles. Vous savez, c'est ce que je fais souvent quand je suis en train de marier les gens. Je dis, OK, je vous prête les paroles. Je dis, moi, jusqu'à ce que, oh non, c'était les paroles du pasteur, moi j'ai répété. Non, non. Si tu les as répétées, elles sont devenues tes paroles. Alors, amen. Alors, nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur comme il se doit. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Le Dieu qui délivre même de la mort. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Le Dieu qui nous arrache du danger. Alléluia. Amen. Amen. Nous restons debout. Vous allez faire cette déclaration qui est une déclaration prière. Moi, j'appelle ça une prière déclarative. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça après moi? Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Dieu vivant. Au nom d'eux, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom d'eux, aujourd'hui, je réclame ma promotion venant de Dieu. Au nom d'eux. Ouais, quand ils veulent s'attendre à ce que tu sois déchu, que tu sois dégommé, que tu ne sois plus là où Dieu t'a mis, ils vont s'étonner de voir que Dieu t'a donné une promotion. Amen. Déclare encore ceci avec moi. Mon Dieu transformera le négatif en positif en ma faveur. Au nom d'eux. Oh mon Dieu, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que j'entre dans ma destinée et que je jouisse de mes bénédictions au nom d'eux. Est-ce que quelqu'un peut traduire ceci en ses propres paroles, dans ta propre langue ou dans ce que tu veux, dans ton propre langage? Est-ce que quelqu'un peut prier pendant que je prie aussi? Père Céleste, je te remercie de ce que tu es le Seigneur qui m'a fait du bien. Je viens au devant de toi te remercier pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Ronda Bafakara Bashaka. Ézéchiel avec les ossements desséchés.
Et on lui pose la question, est-ce que ça peut reprendre vie? Il dit, Dieu, tu le sais. Alléluia. Et Dieu lui a dit, prophétise. Et ce soir, toute cette salle est constituée de prophètes et de prophétesses. Alléluia. Chacun va prophétiser. Écoutez-moi, je vous aide à prophétiser. Même si cette situation date, je ne sais de combien d'années, si ça ressemble à des os ou à des ossements desséchés, là où il n'y a plus d'espoir, mais toi, au lieu de l'espoir, tu as l'espérance. Alléluia. Déclare ceci, que le vent du Saint-Esprit fasse venir ensemble et maintenant tout os dispersé et que la vie reprenne au nom d'eux. Alors, prophétise sur ces ossements-là, dans la situation-là. Le vent du Saint-Esprit va les ramener afin que tout soit ensemble. Toute situation où les eaux étaient desséchées, que le vent du Saint-Esprit puisse souffler et que les eaux se ressemblent et que la vie revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Honneur et louange te soient rendus au nom de Jésus. Oui, tu as raison de danser, de chanter, d'acclamer. Oui, parce que nous avons un Dieu incomparable. Amen. Est-ce qu'on peut lever les deux mains? Nous allons recevoir la bénédiction finale et repartir avec cette bénédiction. Le Dieu qui délivre, même de la mort certaine. Les dieux qui confond les sages. Les dieux qui confond les plans les plus machiavéliques. Le Dieu qui tourne ce qui était contre nous en une situation qui nous est favorable. Le Dieu qui nous a parlé ce soir, qui a béni son peuple. Je viens te confier le retour de chacun. Que sur le chemin de retour, que nos trajets soient tapissés du sang de Jésus et que tout piège de l'ennemi soit rendu nul et de nul effet. Père, je te confie ceux qui prendront des moyens de transport, que toi seul puisses envoyer les transports d'allégresse. Père, je te confie tous nos difficultés, problèmes que nous avions laissés ou à la maison ou à domicile. Puisque nous sommes venus dans ta présence, nous déclarons que nous rentrons avec la solution et que ces problèmes seront résolus au nom de Jésus-Christ. Allez en paix avec cette bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père,
Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, que la communion et la communication du Saint-Esprit, ainsi que son onction, soit votre partage, aujourd'hui, demain et toujours. Et tout cela dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et 3 fois nous disons un amen de gloire. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Merci.